Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo, donc c'est un extrait par rapport à ma formation sur l'IA Claude et Blender. J'ai déjà fait une première vidéo qui vous expliquait pas mal de choses pour comprendre un peu comment fonctionnait la connexion, ce qu'on appelle le connecteur entre l'IA Claude et Blender. Mais cette fois-ci, je vous ai fait une vidéo supplémentaire qui va travailler sur les rigid body. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant et si vous ne connaissez pas grand chose au rigid body, c'est très facile de la manière que je vous explique. Allez, sans plus attendre, je vous laisse regarder la vidéo. Bien, donc dans cette vidéo, ce sera un petit bonus par rapport à la gravité et un cube. Je me suis dit, ça peut être intéressant de vous montrer ça. Alors en premier, je vais évidemment lui demander, que vois-tu dans ma scène? Dans la scène Blender, afin de voir si c'est bien connecté. Faites-le tout le temps parce que j'ai remarqué que des fois, ça se déconnecte. Et j'ai remarqué aussi que sur Mac, il peut y avoir des fois des messages qui vous redemandent de vous connecter. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il suffit de recliquer si oui, je vous permettez, et le tour est joué. Donc là, on voit bien qu'il a trouvé des éléments. Parfait. Et je suis avec le LLM Opus 4.7. Alors, ce que je vais vouloir faire, je vais mettre en vue de 1. Je clique. Voilà. Je veux qu'il monte de 1 mètre pour commencer. Donc, monter le cube de 1 mètre sur l'axe Z. Alors, on peut dire en hauteur. Si vous ne savez pas, si vraiment vous ne connaissez absolument pas Blender, on va pouvoir tout traduire en français, bien entendu. Moi, comme je sais que mon cube fait 2 mètres, je fais ça. Très bien. Maintenant, je vais dire monter le cube de 6 mètres. Monter le cube de 6 mètres, il comprend bien ce que ça veut dire. Normalement, ça veut dire qu'il va le monter sur l'axe Z. Parfait. Ce que je voudrais maintenant, c'est avoir un sol. Donc, je vais lui demander créer un sol qui fera 15 mètres par 15 mètres placé au niveau du curseur. Parfait. Ce que je veux maintenant, c'est que mon cube fasse 0,4 mètres. Donc je vais dire le cube doit faire 0,4 mètres. Utilise. Alors là, évidemment, il faut connaître un petit peu le Blender. Mais bon, on peut lui dire utilise le modifieur Always sur les axes X, Y et Z avec une copie de 15 éléments. Puis applique ces modifieurs. Voyons s'il va comprendre. Donc en gros, je veux qu'il me crée 3 modifieurs sur les axes X, Y et Z pour avoir en fin de compte une collection de cubes qui va être espacée. Alors est-ce qu'il va comprendre que ça va être espacé? Je ne suis pas sûr, on va voir. Vous voyez, donc en fin de compte, l'espacement n'est pas bon. J'aurais dû lui préciser un espacement. On va le laisser faire, on va voir. Donc si je viens normalement dessus, vous voyez, le problème, c'est que là, il m'a créé un modifieur, mais il n'a pas fait ce que je lui ai demandé, puisque je lui ai demandé d'appliquer, en fin de compte, chaque élément. Et il n'a pas compris ce que je voulais. Alors, on va essayer de faire différemment. Par rapport à ce cube, je voulais tous les cubes indépendants. Un des... Donc apparemment, il va me faire 3375 cubes séparés plutôt qu'un mesh fusionné. Je vais réparer la géométrie. Voilà, parfait. Il a fait ce que je voulais. Par contre, il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout, à moins qu'il va me remettre de suite
Voilà, parfait. Il a fait aussi ce qu'il faut. C'est très important ça, hein. Si vous n'avez pas ça, c'est foutu, hein. Alors déjà, c'est pas mal ce qu'il m'a fait. Bon, il n'est pas positionné correctement, mais c'est pas très grave. On pourra modifier au cas où. Vous voyez que le fait de parler, même sans parler trop Blender, il arrive quand même à comprendre ce que je lui demande. J'essaye de pas trop utiliser des termes. Alors j'aurais pu dire dupliquer sur sur l'axe X, Y, Z. Bon, faut quand même avoir un minimum de connaissances, comme je vous disais, mais c'est intéressant de voir cela. Bon, maintenant ce que je voudrais, par rapport au sol, je veux. Alors là, évidemment, il faut connaître ce qu'on appelle les rigid body, c'est ce qui m'intéressait de vous montrer. Je veux que celui-ci soit en mode passif. Comme je vous dis, hein, on ne peut pas dialoguer avec un logiciel si vous n'avez pas au moins quelques connaissances par rapport à ce que vous souhaitez faire. C'était normal, parce que c'est comme un langage, comme si vous étiez en face d'une personne, par exemple, qui parlait japonais, et si elle ne connaît que le japonais, il va falloir que vous ayez quelques termes de japonais pour pouvoir discuter avec cette personne. Japonais, chinois ou n'importe quelle autre langue. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ben là, c'est pareil par rapport à Blender. Il va falloir absolument que vous ayez quelques langages, quelques protocoles pour pouvoir discuter avec lui. Donc par rapport au sol, je veux que celui-ci soit en mode passif par rapport au rigid body. Il faut savoir que j'ai fait une formation complète sur les rigid body où je vous explique tout de A à Z. On peut vraiment s'éclater avec ça. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant par rapport à Claude parce que il va pallier un problème de souvent de cubes qui vont s'entrechoquer et que ça va exploser, enfin ça va pas être terrible. Bah lui, apparemment, il corrige ça et c'est assez cool. Donc je lui demande par rapport au sol, je veux que celui-ci soit en mode passif par rapport au rigid body. Voilà, il vous dit bien que c'est mis en mode passif, il a mis une collision de type mesh. Parfait. Et maintenant, faire de même pour tous les cubes en mode actif. Et là, je vais lui demander après qu'il me résume tout ce que je lui ai demandé en me faisant un prompt de bonne qualité. Donc logiquement, chaque cube qu'il a récupéré, il a dû me mettre en mode actif. C'est-à-dire que maintenant, si j'appuie sur le bouton lecture, vous allez voir que tout va s'écrouler. Mais c'est pas ça la puissance, parce que ça, évidemment, c'est très facile à faire quand vous connaissez Blender, mais vous allez voir que la puissance que je vais vous montrer, c'est beaucoup plus intéressant. Donc si je lance la timeline, qu'est-ce qui se passe? On a le cube qui tombe, mais vous voyez que j'ai bien trop de cubes. Donc là, je reviens en arrière, et je vais lui dire diviser par 2 le nombre de cubes. Il y en a trop là. Donc ça me fait plus que 1600 cubes, ce qui est déjà énorme, hein. Évidemment, en fonction de votre machine, faites-le avec beaucoup moins. Moi, j'ai pas fait attention, mais c'est vrai que ça va. Faut quand même avoir quelque chose d'un peu moins gros. Alors le problème, ce qui m'a fait, ah ouais, ça c'est pas terrible. Ce qui m'a divisé. Bon, pourquoi pas? Ça fait un style. Si maintenant je lance le bouton lecture, voilà, on a quelque chose qui marche mieux déjà. Et ça va exploser. C'est exactement ce qui m'intéressait de vous montrer. Bon, partant de là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai créé un petit prompt. Voilà, je lui demande ça. Je veux un vrai prompt qui sera intégré ensuite et doit reproduire exactement la même chose. Le prompt doit prendre en compte que la personne ne connaît pas Blender, donc il est incapable de dire des termes techniques tout en reproduisant les cubes qui tombent sur un sol. Voyons ce qu'il va nous faire. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous avez un prompt, vous êtes sûr de ce prompt-là, retestez-le. Mais moi, ce que je fais très souvent, c'est que je lui demande le code Python. L'intérêt, c'est qu'il est reproductible directement. Ça, c'est vraiment génial. Le fait d'avoir un code Python, c'est bien plus pratique parce que d'une part, vous avez votre fichier Blender et après, vous pouvez modifier des paramètres. Parce que là, il vous dit, alors, prompt à intégrer. Donc là, vous voyez, il n'a pas compris. Donc là, comme il n'a pas compris, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me donner le code Python. Donne-moi le code Python de cette scène. Afin de pouvoir reproduire celui-ci. J'ai remarqué que très souvent, il est plus facile de passer par Python et après passer par un prompt. De plus, dès qu'on a le code Python, bien entendu, on va pouvoir lui demander de changer les paramètres et ainsi de suite.
Et c'est beaucoup plus facile parce que dans ces cas-là, on lui dit, ok, non, ça ne me va pas, je voudrais que tu me mettes des paramètres bien en évidence, que je puisse, par exemple, compter le nombre de cubes. Vous verrez, je vous ai proposé différents scripts qui vous montrent ce qu'on peut faire. Donc là, il vous explique en fin de compte comment pouvoir récupérer le code. Donc je vais déjà faire juste un copier-coller. Je vous ai déjà sauvegardé la scène et je vais faire directement New Général. J'agrandis celui-ci, je viens dans Scripting, je clique sur New. Alors je peux supprimer le cube si je veux, je ne sais plus s'il l'a demandé. Et je vais venir dans Text, dans Edit, pardon, et je dis Paste. Comme ça, il m'a copié entièrement le code qui va me permettre de faire cela. Par contre, vous voyez, l'inconvénient, c'est que je n'ai pas de paramètres qui permettraient de changer si je veux. Bon, déjà, on va lancer celui-ci, on va voir ce qui se passe. Voilà, vous avez quelque chose comme ça. Si je reviens maintenant sur Layout et que je lance l'animation, on a bien exactement la même chose. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir quelque chose comme ça. Donc partant de là, ce que je vais lui demander maintenant, c'est reproduis-moi un prompt identique au code Python, sachant que je ne connais rien à Blender. Évidemment, ce que je vous conseille à chaque fois, c'est de reprendre le prompt qu'il va vous donner et l'essayer. Mais vous voyez, l'intérêt d'avoir du Python, c'est que d'un seul coup, celui-ci est reproductible. Ça, c'est vraiment génial. Vous allez pouvoir le reproduire autant de fois que vous voulez, le modifier et ainsi de suite. Votre prompt, il va falloir évidemment le corriger, le modifier pour dire, ben non, ça, je veux pas de ça, pourquoi tu m'as rajouté ça? Enfin voilà, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est récupérer ce prompt-là. On va repartir d'une nouvelle scène. On va repartir aussi d'un nouveau chat. Très important. Et on fait un copier-coller. Je débute totalement avec Blender, je ne connais aucun mot technique. Fais tout toi-même en contrôlant Blender directement et montre-moi une image du résultat. Non, ça, j'en veux pas. Ça, je veux pas du tout qu'il fasse ça. Voilà. Hop. Faut quand même, vous voyez, il faut quand même un petit peu lire ce qu'il propose. Donc là, carrément, il va tout partir de zéro. Bon, on va voir de suite ce que ça va donner. Donc comme il efface tout, bah, c'est parfait, je peux laisser tel quel, et on lance le prompt. Bien entendu, à chaque fois je coupe, pour que vous n'ayez pas tout le blabla qui apparaît, parce que ça vous pouvez le définir aussi dans votre prompt, à vous de voir par rapport à ça. Mais je vous dis, je vais vous montrer après une autre façon de faire, où j'étais encore beaucoup plus loin par rapport au paramétrage de ce qui va m'intéresser. Et voilà, donc il a terminé, et si maintenant je lance l'animation, vous voyez, on a bien les différents cubes qui vont s'éclater sur le sol. Voilà donc ce qui m'intéressait par rapport à l'histoire du prompt avec Blender, l'IA Claude et ainsi de suite. Mais vous voyez que l'intérêt d'utiliser le code Python est quand même beaucoup plus pratique parce que de suite il va comprendre comment traduire celui-ci. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer ma scène finale que j'ai créée. Je vais faire en sorte de repartir de zéro, d'agrandir mon Blender, cliquer sur Script, New, et venir chercher le script qui va m'intéresser. Vous allez avoir un fichier Python qui va s'appeler cube failing finite IA Claude. Je vais cliquer sur Open Text. Comme vous pouvez voir ici, j'ai fait en sorte de lui demander en fin de compte des paramètres par rapport au réglage. Là, j'ai défini des cubes, c'est-à-dire sur mes axes X, Y et Z, qui va me permettre de pouvoir justement mieux travailler plutôt qu'à chaque fois de vous demander de tout refaire. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez des paramètres clés qui sont très pratiques pour pouvoir définir comme vous le souhaitez. J'ai même défini les couleurs en hexadécimal et ainsi de suite. Donc si je lance celui-ci, je vais revenir sur Layout, puis c'est bien voir ce qu'il en est. Bien entendu, vous l'aurez au niveau du module ressources. Quand je viens ici en cliquant et en mettant en couleur, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Là, il n'y a pas grand-chose, mais si je lance l'animation, on a quelque chose comme ça. Bon, très bien. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut revenir ici au niveau du scripting et modifier les valeurs. Par exemple, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus. Dans ces cas-là, je vais pouvoir définir à cet endroit-là, je vais lui dire 8, 8, et 8. Je relance l'animation et vous allez voir que d'un seul coup, j'ai beaucoup plus de cubes. Donc on peut régler en fin de compte les paramètres. On va pouvoir régler tout ce que vous souhaitez, bien entendu. Et si je relance l'animation, vous voyez, on a bien quelque chose qui explose et qui fait le travail comme demandé.
Voilà donc ce qui m'intéressait de vous montrer, c'était un petit bonus par rapport à l'année 2026, hein. Alors sachant que ça va sûrement énormément évoluer par rapport à l'IA Claude, mais je trouvais intéressant de vous montrer quelques exemples sympas que l'on peut faire sans pour autant ne connaître strictement rien au niveau Blender. Il faut vraiment essayer, mais il va falloir que vous travaillez bien vos prompts, bien comprendre comment mettre ça en place, faire des tests et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, dès que vous avez quelque chose qui marche, qui est fonctionnel, pensez à lui demander le code Python, parce que c'est très pratique. Grâce au code Python, vous pouvez après récupérer directement un prompt de très bonne qualité. Ça, j'ai remarqué, c'est beaucoup plus pratique de travailler comme ça. Mais vous voyez qu'on arrive à avoir un rendu sympa. Et on a même une histoire de caméra. Alors, je ne sais plus si j'avais mis une caméra, je vais le remettre en arrière. Ouais, vous voyez, j'ai même fait une caméra qui suit un petit peu ce qui se passe. Alors, on peut modifier la caméra, on peut modifier plein de choses. Si je viens ici au niveau du scripting, quand vous regardez tout en haut, même sans connaître le Python, bien entendu, vous avez tout en français, ça c'est génial, donc il vous dit bien le nombre de cubes en largeur, en profondeur et en hauteur. Vous avez même la taille du cube, son espace si vous souhaitez, la taille du sol. Là, en fin de compte, 5 mètres, 5 c'est le nombre de mètres où votre cube il est. On peut le mettre plus haut si on veut. On peut, si on veut, activer ou désactiver par rapport au cube ou par rapport au sol. Donc on peut mettre soit en passif, soit en actif, c'est ce qui vous met ici. Dans ces cas-là, on mettra true ou false, puisque ce sont les deux, c'est ce qu'on appelle une fonction booléenne, mais là, je rentrerai trop dans le détail. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez des connaissances, quelques connaissances sur Blender et quelques connaissances sur Python, vous allez vraiment vous éclater, et surtout, vous allez pouvoir reproduire ce que vous avez fait. Ça, c'est extrêmement intéressant. Croyez-moi que les rigid body, il y a quand même pas mal de choses à assimiler, et le fait de pouvoir faire ça, après, vous allez pouvoir complexifier celui-ci. Bien entendu, vous faites des sauvegardes et ainsi de suite de votre fichier Blend et ainsi de suite. Comme ça, vous avez directement le code Python ici et vous allez pouvoir vous éclater par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Comme je vous disais dès le début, c'était un extrait des différentes vidéos que j'ai mis en ligne sur ma formation sur Blender et l'IA Claude. Si évidemment vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver celle-ci sur le centre d'apprentissage frtuto.com. Vous pouvez aussi retrouver celle-ci sur le centre d'apprentissage qui s'appelle Udemy, ou alors le centre d'apprentissage qui s'appelle Esprit Académique. À vous de voir par rapport à cela. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.